Dancing beat. Hi everyone, I'm your best friend, back in town again. Oui, il est très possible que votre gin ait changé de goût. C'est-à-dire qu'une fois vous avez acheté une bouteille, vous avez goûté une bouteille à quelque part et oh, qu'est-ce qui se passe? Ça ne goûte pas la même chose. Ou vous vous dites, je l'aimais ce gin-là, je l'aime moins. Ou le contraire, je pensais que je l'aimais pas, je l'aime. Mais vous rêvez pas, vous rêvez pas du tout. Il y a carrément parfois de belles différences. Il y a deux raisons pour ça. Quelles sont-elles? Mais il y en a plus que deux dans les faits. Mais les deux principales sont les suivantes. L'histoire du gin au Québec, elle est très, très, très jeune. Donc, tous les produits qui ont été faits dans les 2, 3, 4 dernières années, c'est sûr que c'est variable. C'est sûr que sur une bouteille de gin, c'est jamais marqué changement de recette ou changement d'administration. Vous n'allez pas retrouver ça. Pas du tout. Mais pourtant, il se passe des choses dans les bouteilles de gin. Parfois, les distillateurs, au fil du temps, vont changer les recettes. Moi, je connais quelques petits trucs comme ça. Je les connais pas tous, mais je peux vous dire qu'à peu près tous les gins ont évolué dans leur façon d'être faits, dans leur composition aromatique. Il y a eu des changements apportés par les distillateurs. Un exemple que je connais, c'est le gin violette qui, au tout début, avait beaucoup plus de rose dedans. Ils m'ont dit qu'ils l'ont changé parce que la rose, c'est un aromate qui est assez coûteux quand même. Donc, ils l'ont compensé par autre chose qui était tout aussi bien. Ça, je ne sais pas, ils m'ont pas dit c'était quoi, mais je connais pas assez le violette. Moi, j'ai pas fait le suivi pour vous dire. Peut-être que vous, oui, que j'ai senti une différence. Pour moi, son identité est assez quand même la même. C'est pas frappant, mais il y a eu des changements. Ce qui m'a fait vraiment rire, par contre, c'est que quand j'étais allée au pourvoyeur une fois, Erika avait fait un cocktail avec le gin violette, qui était le gin du mois. C'était vraiment un des meilleurs cocktails que j'ai bu de ma vie. Et elle avait, sans savoir qu'il y avait déjà eu de la rose dedans, elle avait ajouté dans la composition de son cocktail un sirop de rose. Et c'était extraordinaire. Donc, clairement que cet aromate-là était le bienvenu dans la composition de ce gin-là et il l'est encore. Donc, si vous avez des cocktails à faire, allez-y, gênez-vous pas, c'est tellement excellent avec ça. Un peu de kombucha comme pour venir balancer, c'est fantastique. Vraiment, là, la recette est sur le blog de Madame Gin. Si vous tapez Gin Violette, vous allez le trouver. Excellent, bravo Erika, excellent. Donc ça, c'est vraiment la raison qui fait qu'ils vont changer pour des questions d'aromates. Après ça, il y en a qui vont changer, vont faire d'énormes changements. Comme on a vu chez Hochelaga pour le hibiscus, vous avez une version qui était faite d'alcool de base de céréales, de millet, puis après ça, ils l'ont fait carrément à l'alcool neutre après quelques temps. Une année et quelques peut-être. Pourquoi? Est-ce que c'était pour des questions monétaires? Est-ce que c'était pour des questions de goût? Encore là, j'ai pas su la raison. Sauf que je peux vous dire que la nouvelle version est très appréciée des amateurs de gin. Puis ceux qui aimaient la première version, ils ont obligé de faire un petit deuil. C'est souvent comme ça, hein? Ça arrive. Mais tout ça pour vous dire que des fois, vous rêvez pas. Il y a effectivement des changements. L'autre raison pour laquelle il y a des changements dans le goût d'un gin, la deuxième plus grande, je dirais, c'est que le gin, et on est content, c'est fait avec des aromates naturels. Donc, un aromate, c'est quoi? C'est une plante, c'est une fleur, la plupart du temps, c'est un fruit. Ça connaît des variantes pendant sa croissance, pendant que ça grandit au champ ou dans la forêt ou en culture, pendant que c'est cultivé. Il y a différentes conditions météorologiques qui se produisent. Donc, ça ne peut pas être formaté. Une herbe, un fruit, une fleur, c'est pas formaté. Donc, d'une fois à l'autre, c'est bien possible que ça réagisse différemment lors de la distillation. J'ai rencontré des distillateurs qui avaient vécu ça avec du genièvre, entre autres. Ce qu'ils avaient acheté pourtant au même fournisseur, la même variété de genièvre pour une même quantité aussi longtemps. C'était tellement pas pareil, ce genièvre-là, lorsqu'il était distillé, se dégageait beaucoup plus en amertume.
Donc, il a fallu faire une autre batch de gin pour venir compenser ça. Mais le distillateur n'était pas sorti du trouble parce qu'il fallait qu'il refasse une nouvelle recette, qu'il repense sa recette pour l'équilibrer parce qu'il ne pouvait pas à chaque fois faire 2 batchs. Vous avez certains distillateurs qui, pour éviter ça, vont toujours se garder une grande cuve qui équivaut à peu près à la moitié d'un lot pour pouvoir stabiliser les goûts. Ça demande probablement un investissement puis une capacité à avoir un espace, puis une autre cuve. Puis, de cette façon-là, ils essaient vraiment de garder un standard au niveau de leur saveur. Donc, il y a un truc. Si jamais vous avez un gros coup de cœur, comment on fait pour pouvoir retrouver cette même bouteille? La réponse! Le numéro de lot, c'est par lui que vous allez pouvoir retrouver un gin que vous avez adoré, une bouteille que vous avez terminée, que vous aimeriez retrouver exactement les mêmes saveurs, les mêmes goûts. Vous allez rechercher sur l'étiquette ce petit numéro, comme ici, pour le kilomètre 12 distillerie du Fjord, voyez-vous. C'est comme ça. Après ça, on s'en va chez Métis. C'est quelques exemples pour vous faire l'œil. C'est intégré dans le graphisme de la bouteille, c'est magnifique. Distillerie du Saint-Laurent, ça ne peut pas être plus clair, c'est sur l'étiquette en avant, en rouge. Distillerie Puy-Jalon pour le Béchoine, voyez-vous, c'est encore une fois en rouge. Ici, Distillerie de Québec, c'est même marqué à la main, le lot numéro 1. Distillerie Blue Pearl pour le Bleu Royal, voyez-vous, c'est marqué batch. Ici, on est carrément sur la batch et non le numéro de lot. Et on s'en va ensuite chez Hochelag où c'est beaucoup plus discret. Donc, ce type de numéro-là, on ne retrouve pas ça chez les grandes distilleries commerciales. C'est vraiment réservé aux distilleries artisanales, les micro-distilleries. Et c'est parfait comme ça. Ça peut servir aussi aux distillateurs pour faire la traçabilité si jamais on a une appellation d'origine contrôlée ou toute la traçabilité de tout ce qui a servi à faire l'alcool doit être référencée. Donc, à partir du numéro de lot, on retrouve dans un grand cahier de notes tout ce qui a servi à faire le spiritueux, c'est-à-dire les grains, les fruits, les aromates et tout et tout. C'est sûr que si vous commandez sur le web, vous ne pourrez pas demander un numéro de lot. C'est vraiment juste en allant à la SAQ que vous allez pouvoir regarder et vérifier les numéros de lot. C'est donc avec ce numéro de lot que vous allez pouvoir vous repérer en SAQ pour aller rechercher, comme je disais, votre petit trésor. C'était encore un énorme plaisir d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Le beau temps est arrivé, c'est tellement agréable. Je vous embrasse et au plaisir de vous revoir pour une autre capsule.